Bonjour et bienvenue sur lecambréisien.tv. Pour cette rentrée, c'est un rendez-vous incontournable que l'on retrouve au Palais des Grottes de Cambrai chaque année. C'est bien sûr la foire commerciale. Alexandre Laurent de la société Forum Communication qui organise cet événement. Bonjour. Bonjour Marine. Alors cette année, qu'est-ce que l'on retrouve ici au sein des Palais des Grottes ? Alors cette année, comme chaque année, les 120 exposants dans tout secteur d'activité, aménagement intérieur, aménagement extérieur, service à la personne, gastronomie, automobile. Le stand de la ville forcément, quelques petites nouveautés, comme notamment un bar à vitres. D'accord. Le stand de la région pour la première fois sur la foire, qui vous feront découvrir aussi bien l'aspect économique et l'aspect touristique de la région Hauts-de-France. Et puis c'est aussi un tas d'animations chaque jour, quasiment. Oui, voilà, donc chaque jour on propose des animations gratuites. Notamment 2 nocturnes qui auront lieu, une le samedi 7 et le vendredi 13. Donc on a 2 tributes de qualité qui seront là cette année, un tribut de Coldplay et un tribut de Patrick Burriel. On a Sloan aussi qui sera là, le trio Zouk Machine, Mentaliste, Magie, journée spéciale enfant, 2 journées spéciales guinguettes avec Michel Pruvot. Donc voilà, tout ça c'est des détails que vous pouvez retrouver sur le site internet, sur le Facebook ou dans le magazine que vous avez reçu normalement dans votre domicile. Donc c'est vraiment un rendez-vous pour les bonnes affaires, mais aussi un lieu convivial où on peut se réunir ici pendant ces journées. Et puis il y a aussi quelque chose qui a marché très fort, en tout cas lors des dernières éditions, c'était des rendez-vous emploi, avec notamment des partenaires tels que Proche Emploi notamment. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce stand pour nous réexpliquer un petit peu la chose ? Ouais, voilà, donc ça fait 3 ans maintenant qu'a lieu ce rendez-vous. C'est un stand qui marche très bien, les offres sont de plus en plus nombreuses. Donc il y a plus de 400 offres à saisir sur le stand. Et il y a des acteurs comme le Cambréisien Emploi, Proche Emploi qui seront là. Et ça fonctionne très bien depuis 3 ans. Oui. Donc c'est vraiment pour un demandeur d'emploi venir ici avec son CV en main ou pas forcément, en tout cas pour prendre un rendez-vous, avoir déjà un premier contact et regarder un petit peu ce que l'on propose sur le bassin du Cambrésis. Voilà, vous venez avec un profil. Si le profil correspond à l'offre qui est proposée, vous avez directement un rendez-vous avec, on va dire, un aiguilleur qui vous dirige vers l'entreprise concernée. Et c'est aussi, pourquoi pas, les chefs d'entreprise qui a besoin de personnel, qui a peut-être du mal aussi à recruter, de venir ici déposer son offre. Tout à fait, ouais, c'est vrai que les entreprises peuvent venir déposer leurs annonces si elles ont des besoins de recrutement. Très bien, merci beaucoup. Et puis juste pour clôturer, il y a aussi le stand de la ville qui cette année est sur un thème encore bien spécifique, lequel ? C'est ça, c'est le renouveau de la base de la BA103, de la base des Pinois, donc le projet Yvalet. Très bien, merci beaucoup Alexandre. Et puis justement en parlant de ce stand de la ville, donc c'est vraiment la base aérienne Cambrai-Épinois, la base aérienne 103 de 1953 à nos jours avec le projet Yvalet. Et pour nous en parler, quoi de mieux que de faire appel au dernier commandant de la base, qui est donc le général Gernet, qui va tout de suite répondre aux questions de Jean-François, on le retrouve. Mon général, bonjour. Merci donc d'avoir accepté cette interview, une première pour le Cambréisien.tv, un direct avec vous de Djibouti quand même, c'est une prouesse technique. Alors tout d'abord, toutes nos félicitations, puisque vous étiez le dernier commandant de la base aérienne 103, René Mouchotte, et vous étiez alors colonel. Or, depuis, vous avez été nommé récemment général de division aérienne. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez résumer ce qui s'est passé depuis votre départ en 2012 de la base et quel est votre rôle à Djibouti ? Eh bien, bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Eh bien, écoutez, depuis 2012, j'ai eu à servir au sein de l'état-major de l'armée de l'air à Paris, au sein du nouveau ministère des Armées à Balard. Je me suis principalement occupé de ressources humaines. Et depuis 2018, j'ai l'honneur de commander les forces françaises stationnées à Djibouti. Donc, c'est une force opérationnelle qui fait partie d'un plus large réseau de forces déployées partout dans le monde, dans nos territoires et départements d'outre-mer. Nous sommes là dans une région particulièrement stratégique pour veiller aux intérêts français dans la région et apporter des réponses, si nécessaire, à tous les événements, crises ou conflits qui pourraient avoir lieu dans la région. Donc, nous sommes une force opérationnelle interarmée avec des unités de l'armée de l'air. Je retrouve quelques anciens cambrésiens ici à Djibouti d'ailleurs. Je ne suis pas le seul. Mais avec des unités également
de l'armée de terre, de la marine et des forces spéciales. Alors, merci M. Gérald. Comme vous le savez, chaque année, il y a la foire commerciale de Cambrai et au sein de cette foire, la ville de Cambrai tient son stand. Et cette année, Monsieur le maire a souhaité justement, alors évidemment qu'on va poser la première pierre du projet I-Vallée, a souhaité qu'on parle et qu'on reparle de l'histoire de la base aérienne 103 de 1953 à I-Vallée. Aujourd'hui, c'est le thème choisi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette base? Pourquoi elle a été créée à Cambrai dans les années 1950? Je suppose que la période de guerre froide n'est pas innocente dans cette décision. Oui, bien sûr. La base de Cambrai a été construite, installée et établie dans ce contexte de la guerre froide, dans le contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un effort qui a été voulu à l'époque de recréer une armée de l'air moderne avec des équipements modernes, et ce qui a toujours été le cas d'ailleurs sur la base de Cambrai. On peut dire qu'il y a eu une constante dans les missions réalisées par la base aérienne de Cambrai, une constante qui est celle de la défense aérienne et de la protection de l'espace aérien français, qui s'est fait bien sûr dans un cadre national, mais aussi un cadre interallié avec nos partenaires européens, dans une dynamique qui était celle de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN. Cette période, je dirais, a été aussi marquée par la présence des forces aériennes stratégiques sur la base de Cambrai. C'est un peu moins connu, mais cette période de guerre froide a vu s'implanter sur la base de Cambrai une unité de Mirage 4 avec les premières bombes atomiques voulues par le général de Gaulle et qui ont donc été stationnées sur la base de Cambrai. À l'issue, je pense qu'on peut dire que malgré tout, à partir des années 90, il y a eu des bouleversements géopolitiques majeurs. C'est la fin de la guerre froide, mais pour autant, eh bien, la base de Cambrai a toujours été au cœur des opérations de l'armée de l'air. D'abord pour continuer la protection et la surveillance de l'espace aérien français, et je pense que l'épisode du 11 septembre 2001 aux États-Unis est venu nous rappeler combien c'était fondamental. Et puis, eh bien, les unités de la base de Cambrai ont également été engagées dans de multiples opérations extérieures, que ce soit à l'occasion des crises du Golfe arabo-persique, que ce soit dans les Balkans, que ce soit sur les différents théâtres africains. Donc, une base qui est restée d'ailleurs opérationnelle jusqu'à sa fermeture, jusqu'en 2012. Alors, est-ce qu'on peut redonner quelques chiffres, le nombre d'escadrons, le nombre d'avions qu'il y a pu y avoir sur cette base, le nombre de personnel aussi, civils et militaires? Oui, alors, il y a eu environ une soixantaine d'avions qui étaient d'avions de combat affectés sur cette base aérienne, 3 escadrons de chasse, pendant une certaine période, donc un escadron de bombardement avec des avions Mirage 4 nucléaires, un peu plus de 2000 personnes, militaires et civiles sur la base aérienne, et encore 1500, environ 1500 au moment de sa fermeture. Alors, vous avez prononcé ce mot, fermeture. C'est vous qui étiez donc le chargé de cette fermeture. Je suppose que ça n'a pas dû être facile pour vous, dans votre fort intérieur, mais également pour l'ensemble du personnel. Oui, bien sûr. C'était une décision difficile et c'était une période difficile. On l'a bien senti, bien ressenti. D'abord pour les Cambraisiens et les Cambraisiennes qui étaient extrêmement attachés à leur base aérienne. Mais ça a été effectivement également difficile pour les personnels de la base qui se sentaient tellement bien ici dans cette région du Nord. Et effectivement, ça n'a pas été une période facile. Il a fallu anticiper, s'occuper pendant ces quelques années précédant la fermeture du reclassement, du repositionnement, de la mobilité de l'ensemble de ce personnel. Et puis, bien évidemment, dès le début, et je pense que j'en remercie beaucoup tous les élus, monsieur le maire de Cambrai et tous les élus locaux, mais aussi tous les responsables de l'État, les responsables préfectoraux, avec lesquels nous avons travaillé d'emblée très tôt
à préparer la reconversion du site de la base aérienne, à faire en sorte que notre départ se passe dans les conditions qui puissent être optimales pour préparer le futur et la future reconversion du site. Alors justement, vous avez prononcé également le nom, la transition est parfaite. On va donc poser la première pierre au projet e-Vallée de M. David Tayeb. Alors qu'est-ce que vous ressentez pour vous? Ça doit être important de savoir que cette base va revivre à travers ce projet important pour évidemment la ville de Cambrai, mais également toute la région Nord-Pas-de-Calais. Les Hauts-de-France. Oui, bien sûr, moi, je suis particulièrement heureux de voir ce projet se concrétiser. C'est jamais une démarche très simple de reconfigurer un espace aussi spécifique qu'une base aérienne. Néanmoins, nous n'avions pas beaucoup de doutes sur le potentiel de ce site et sur les opportunités qu'on pouvait saisir à l'avenir. Sa location est idéale au cœur de l'Europe, au cœur de voies de communication majeures vers des grands centres d'activité de ce nord de l'Europe. Et je pense que le site de Cambrai a beaucoup d'atouts à faire valoir. Et en tout cas, moi, je suis très heureux et particulièrement heureux de voir que ce premier projet, c'est sans doute pas le dernier, alors j'espère que ce ne sera pas le seul d'ailleurs, que ce premier projet voit le jour prochainement sur le site de la base aérienne. Alors, merci mon général pour ces instants passés avec vous à plus de 6500 km. Je ne sais pas quel temps il fait là-bas, mais apparemment c'est comme ici, il fait très chaud. Il fait toujours très chaud, voilà. Alors, les Cambraisiennes et les Cambraisiens sont évidemment contents de vous avoir retrouvé et en tout cas, vous souhaite une bonne continuation dans votre commandement et sachez que vous serez toujours chez vous à Cambrai et qu'on vous y attend le plus vite possible. Merci beaucoup Jean-François. Encore une fois, c'était un véritable plaisir de pouvoir échanger et soyez certains que dès que je rentre en France, je viendrai faire un passage à Cambrai. On vous y attend. Merci mon général. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Eh bien, merci au colonel Gernet pour cette petite rétrospective. Tout est à retrouver ici, toute cette histoire, sur le stand de la ville de cette foire commerciale de Cambrai, qui, on le rappelle, sera inaugurée dès demain matin, 11h, et c'est jusqu'au 15 septembre. Pour en profiter, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. À l'agenda de la semaine, tout d'abord, ce dimanche 8 septembre, à partir de 10h, le 100e anniversaire de la remise de la Légion d'honneur de la ville de Cambrai, ville martyre de la Première Guerre mondiale. Au programme, outre la participation des écoles de Cambrai à la cérémonie, la fanfare de la célèbre garde républicaine à cheval remontera l'avenue de la Victoire en direction de l'hôtel de ville pour terminer par un carrousel sur la place Aristide Briand. À suivre, un concours de photos organisé par le centre hospitalier dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Ce concours est ouvert à tous sur le thème « La vie en rose ». Attention, date limite d'envoi des photos le 15 septembre prochain et l'envoi des photos se fera via la page Facebook du centre hospitalier de Cambrai. Autre rendez-vous les 20, 21 et 22 septembre au Salon de l'Autonomie au Palais des Grottes de Cambrai, organisé par le CLIC Cambrai Ouest. Au programme, le vendredi 20, un flash mob sur la place de Cambrai à 14h, animé par Cédric Diaz, et samedi 21 et dimanche 22, des ateliers, stands, échanges, exercices de sophrologie et entrée gratuite. A noter que les 21 et 22 septembre, le patrimoine sera à l'honneur à Cambrai avec les Journées européennes du patrimoine. Un programme varié de concerts, visites des sites patrimoniaux de la ville, découverte du centre d'interprétation du patrimoine de la ville au sein du labo culturel. Programme sur le site de la ville de Cambrai ou à l'office de tourisme de Cambrai.